C'est la parole à Todd. Todd, j'ai posé une question tout à l'heure au révérend. Si vous voulez, vous pouvez répondre à cette question. Mais la question fondamentale de ce matin, vous, en tant que traditionnaliste, avez-vous l'impression que ce que vous faites dans la tradition, ça peut bien marcher également lorsque vous êtes dans la religion? Non, ça ne peut pas bien marcher. Déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais dire que moi, je suis les lois et les principes de l'univers. Je ne suis pas quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est désigné comme fils de Dieu, né d'un adultère et mort, comme tout le monde, même si on ne peut pas justifier sa résurrection, on ne peut pas la justifier. Puisque même à l'époque, les gens ont douté de ça. Donc, et puis qui a fouetté les gens dans le temple, qui a jugé les gens, qui a insulté les gens. Je ne suis pas ce genre d'individu-là. Moi, je suis les lois et les principes de l'univers. Deuxièmement, je vais répondre au frère en lui disant, oui, on peut dire que tout est sorti de l'Afrique, et que les pyramides et tout ça, mais il faut tenir compte de la falsification, de la perversion et de l'inversion qu'on retrouve au cœur de la franc-maçonnerie et au sein des églises de sommeil. Oui, tout est sorti de l'Afrique, mais ce qui est vécu dans les religions et dans les sectes ésotériques occidentaux aujourd'hui sont la perversion, la falsification et la dénaturation de la spiritualité africaine originelle. Maintenant, ils ont inversé, voilà, ils n'utilisent plus les choses comme ça, ils les ont inversées. Maintenant, je voudrais avancer maintenant vers la question en disant, c'est incompatible sur la base du fait que nous avons deux modèles de civilisation. Nous avons la civilisation judéo-chrétienne, islamique, et nous avons la civilisation africaine, le livre des morts des Égyptiens et les textes des pyramides. Dans le modèle de civilisation judéo-chrétien, la divinité de cette tradition, c'est Satan. Et on l'a montré dans plusieurs émissions ici. Et ce Dieu demande aux gens de boire du sang humain, buvez ceci est mon sang, mangez ceci est ma chair. Il demande aux gens de manger les excréments. Il demande aux gens de manger la chair humaine. Pour la chair humaine, j'ai retrouvé le chapitre où Yahvé demande aux gens de manger la chair humaine. C'est Dieu lui-même, le Dieu de la Bible, qui demande aux gens de manger la chair humaine. Quand tu le voudras, je vais lire ce chapitre-là. Donc, le chapitre que vous embrûlez la dernière fois. Oui, le chapitre que vous l'avez retrouvé. Je l'ai retrouvé, si vous voulez, je lis. Allez-y. Voilà. Il t'avait jeté. Ah, il va s'en sortir aujourd'hui. Donc, j'espère. Donc, voici le chapitre. Nous sommes à Exode 20. Ouais, écoutez. Exode 20, verset 10. Exode chapitre 20, verset 10. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle l'accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et te livre combat, tu l'assiégeras. Yahvé ton Dieu la livrera à ton pouvoir. Et tu en passeras tous les mâles au fil de l'épée. Toutefois les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes ces dépouilles, tu les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Que Yahweh, ton Dieu t'aura livré. Voilà. Donc Yahweh recommande de manger la chair humaine. Voilà. Donc, bien, on évolue. Et ce Dieu recommande les sacrifices humains. Donc Abraham a sacrifié son fils. Et le dernier sacrifice, c'est le personnage fictif qu'on appelle Jésus, qui verse son sang. Donc Dieu a besoin de tuer un homme pour sauver l'humanité avec sa toute puissance. Donc, on trouve des sacrifices humains, la mendication de la chair humaine, la mendication des excréments et les sacrifices. Tu as dit que c'était quel verset là, mon type? Exode 20, chapitre, je crois, Exode 20, si vous voulez. Donc, tu ne sais pas que 20, c'est le chapitre, alors. Exode chapitre 20, verset... Là, tu me voles mon temps, là. Non, tu dois voir ça. Non, mais on doit vérifier. Vous volez le temps de Todd. Vous volez le temps. Donc, vous allez encore embrouiller Todd. Ce que je voulais dire, c'est que dans nos textes sacrés et dans nos rites initiatiques, les rites, en réalité, nous permettent de manière scientifique, pas sur la base de la croyance, parce que j'ai suivi quelqu'un dire, c'est que c'est sur la base de la croyance qu'on se relie à. Les rites initiatiques et traditionnels africains, ce sont des formules scientifiques. On connaît quelle est la plante qu'il faut utiliser, quelle est la connexion avec la lune, quelle est l'heure où il faut faire. Donc c'est mathématique. Il ne s'agit pas d'un système de croyance, il s'agit d'un système de connaissance. C'est la raison pour laquelle c'est opérationnel et efficace. Je vais vous poser notre préoccupation. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut être un grand initié africain et appartenir en même temps
dans des loges, appartenir à une loge. Je suis totalement en désaccord avec cette formule parce que les loges, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix à mort, la Rose-Croix d'or, la Rose-Croix Max Sanders, les mouvements gnostiques sont des mouvements qui se réclament soit de la Bible, soit d'Akhenaton. Or, dans la tradition égyptienne, Akhenaton est un pharaon qui a dévié. Et le Dieu de la Bible, donc, qui est donc Satan, comme je viens de le montrer, comme je l'ai montré dans plusieurs émissions, ce Dieu-là, c'est ce Dieu qu'adorent ces gars qui sont dans les loges. Ils ne peuvent donc pas dire que la tradition qui appartient à la vraie divinité universelle nommée Imanara devrait s'accointer à Satan Yahvé. Donc les francs-maçons sont les adorateurs de la Bible. Ils mettent en pratique les rituels de la Bible. Bois ceci est mon sang. Mange ceci est ma chair. Ils boivent le sang humain et ils mangent la chair humaine. Les francs-maçons? Oui, mais bien sûr. C'est des... sûr? Mais les francs-maçons et tous les sectes ésotériques tirent leur doctrine des anciens rites gréco-romains et judéo-kabbalistes. Ça, il faut le savoir. Vous allez chuter. Donc, quand on connaît le panthéon grec et on connaît le panthéon sémite hébreu, hébraïque et babylonien, on va comprendre la philosophie maçonnique et les rites maçonniques qui s'y accordent, Merci, hein. y compris les rites de la divinité Seth dans le panthéon égyptien. C'est compris. Voilà. On passe la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot, comme vous le savez, ce matin, nous parlons donc de ces rites traditionnels. Tout est clair. Ces rites traditionnels sont diamétralement opposés à la religion. Le pasteur dit également que c'est diamétralement opposé. Lui ne croit d'ailleurs pas à ces histoires qu'il faut aller se laver au village, il faut aller faire ceci. Jésus avait déjà tout pour préparer. Donnez votre vie au Seigneur et vous aurez justement la porte du paradis. Vous vous situez à quel niveau dans ce grand débat? D'accord. Je voudrais donner 30 secondes de mon temps à Todd pour qu'il relise son verset. Parce que de toutes les façons, Exode chapitre 20, c'est le décalogue. C'est là où on cite les commandements. On ne parle pas de ce genre de choses là-bas, Exode 20. Est-ce que tu peux lire Je lis le Deutéronome. Ah, donc déjà Deutéronome. Deutéronome, chapitre... Non, il s'est trompé, c'est Deutéronome. Deutéronome, Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Très bien, c'est bon. Je peux le lire. C'est Deutéronome. Non, c'est bon. Voilà, c'est là. Voilà, devant vos Ce yeux. que je voulais que les Camerounais voient, là. le monde entier voit. Voilà. On appelle ça en Bassa les biyomok. Depuis l'autre jour, nous te frappons les biyomok. C'est-à-dire, tu es en train de lire Deutéronome et tu dis que c'est Exode. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il faut même, dans ce qu'on appelle le Pentateuque. Je vais le juger prochainement. Ce qu'on appelle dans la Bible le Pentateuque. Deutéronome est le livre qui clôture le Pentateuque. Et il faut rentrer dans le contexte du Pentateuque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport au rituel. Il y a une religion traditionnelle africaine avec ses rites. Il y a la religion qui est venue trouver la religion traditionnelle africaine. Il y a des rites compatibles et il y a des rites incompatibles. C'est comme ça. Regardez simplement deux religions que vous avez. Le christianisme romain. Non, le christianisme romain de rite latin et le protestantisme. Est-ce que les protestants peuvent prendre la communion chez les catholiques? Non. Non. Voilà. Oh, c'est deux rites religieux qui se réclament tous les deux du christianisme. Ce n'est pas... Maintenant, le problème de certains groupes, c'est qu'ils croient que quand on ne fait pas comme eux, c'est les choses du diable. C'est un peu ce que le révérend a essayé de dire. Non, non, non. Dieu n'est la propriété exclusive de personne. Pas même de la chrétienté. Parce que Dieu existe avant la chrétienté. C'est pas la propriété. Il y a des rites chrétiens, notamment catholiques, qui sont questionnables. Je préfère le dire simplement comme ça. Simplement, le rite des morts, c'est questionnable. Maintenant, il y a des rites dans notre tradition, puisque nous donnons même des interdictions. Les rites africains ne sont pas tous purs. Vous savez, moi, un rite a rendu toute une famille stérile chez nous. Ah bon? Oui. Qui est un rite traditionnel africain, Bassa. Toute une famille. Donc, il y a des rites qui sont questionnables. Voilà ce que je préfère dire. Et donc, ceux qui les évaluent doivent... si un Bassa me dit, par exemple le révérend me dit, que lui ne peut pas faire le rite contre le son
qu'on lance chez lui. Parce qu'il croit En Jésus-Christ. Je vais dire, c'est bien. La foi de tout homme est suffisante pour lui-même. Mais dans son église, il y a bien des gens à qui on a lancé le son, qui sont allés se faire soigner traditionnellement. Il y a des personnes à qui on a lancé le son. On a même lancé le son à un pasteur de mon village. Et quelqu'un du village l'a soigné. Pas l'actuel pasteur, mais on a même chassé avec les sons. Parce que comme il insistait sur les femmes des gens, Oh là là. oui, oui, on insistait aussi avec les sons, il s'est rendu compte qu'on va le tuer. Donc, je vais dire que la religion africaine avec ses rites, a ses règles, les autres religions, les ordres, ainsi de suite. Il y a des rites qui sont compatibles, il y en a qui ne le sont pas. En tout cas, Blériot a une position médiane. Hein. Il y a des rites qui sont compatibles, il y en a qui ne le sont pas. Alain, donc, les rites traditionnels et la religion, qu'est-ce qu'on retient? J'ai combien de minutes? 4 minutes. Très bien. Top chrono. Chers téléspectateurs, je tiens entre les mains la Bible de Thoth pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. On ne va pas dire que c'est une traduction biblique que j'ai ramenée de chez moi. C'est sa Bible. Je vais la lire. Deutéronome 20, verset 10. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et te livre combat, tu l'assiégeras. Yahvé ton Dieu la livrera en ton pouvoir et tu en passeras tous les mâles au fil de l'épée. Toutefois, les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes ces dépouilles, c'est-à-dire toutes les dépouilles de la ville, tu les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles. Non, il n'y a pas de verbe manger, monsieur. Tu mangeras. Parfait, tu peux. Donne-lui. Je voudrais qu'on voit. Arrêter la malhonnêteté. Non, je voudrais qu'on voit la malhonnêteté de Thoth. Il faut arrêter la Qui met des mots quand il lit un texte. Il n'y a pas il n'y a pas de verbe manger. Non, attends. Tu mangeras ici. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, mais attends. Alléluia, non. Je vois là bien, tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahvé ton Dieu t'aura livré. Voilà. Bon. C'est quoi ça? C'est là. Il a dit, c'était le verset 10, non? Voici le verset 10. Je vais arrêter au verset 10. Oui, mais on est à la fin du verset. Bon, à la fin du verset 10. Moi, je lis tout ce qui s'y trouve dans la ville, toutes ces dépouilles, et tu les prendras comme butin. Non, il faut commencer au départ. Il faut commencer au départ. Commence au départ. Là, il y a la majuscule. Ta traduction. La phrase commence par une majuscule. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Ah, la Bible de Jérusalem. Voilà. Ok, d'accord, c'est bon. Bien, toi, tu as raison. Non, là, je constate que dans sa traduction biblique, c'est écrit. D'accord. Là, c'est écrit. Merci, okay. c'est bon. Bien, maintenant, revenons au sujet. Les rites. Dans toutes les religions, il y a des rites. La preuve, c'est que même dans l'ancienne économie de l'Ancien Testament, il y a des rites. On a des rites qui permettaient notamment de se préparer pour les prêtres et officiers dans le temple. Ceux qui venaient adorer, ils avaient des rites, des rituels par lesquels ils passaient, des rituels de purification, des rituels d'adoration, etc. Bien. Maintenant, on retrouve de même les rites dans les religions. Parce que là, je constate déjà que dans le CNT, on a écrit religion. Je ne sais pas de quoi on parle, mais elle est évidemment question de religion. Et les rites traditionnels, s'il faut parler des rites traditionnels africains, sont des rites religieux. Parce que justement, il y a des religions traditionnelles africaines dans le cadre de sa spiritualité. Donc ici, lorsqu'on dit les rites traditionnels africains sont-ils opposés à la religion, il faut qu'on nous circonscrive le cadre. On parle de quelle religion? C'est la religion chrétienne, c'est-à-dire qu'on va opposer les rites traditionnels à la religion chrétienne. Là, il faut que vous voulez nous déranger. Non, non, lorsque nous parlons de religion, nous comprenons exactement de quoi il est question. L'Église catholique est une religion. Le protestantisme, c'est une religion. On a une religion. L'islam, c'est une religion. On a religion quand même au singulier. On a religion au singulier. Bon, est-ce que je suis encore dans mon tas de parole là? Allez-y, Alain. C'est un heure de gloire. Bien. Maintenant donc, pour les rituels, même dans la chrétienté, on a par exemple dans Jean 13 une indication claire du Christ à observer un rituel pour commémorer sa mort, à appeler la scène. Donc il y a les rituels partout, il y a des rites, il y a des rituels dans le plus clair des expériences spirituelles ou des religions. Bien, maintenant pour revenir au problème de Thoth, il dit que dans sa version... Laisse-moi gérer le problème de Thoth.
Oui. Vous associez pour gérer Oui, Todd. non, attendez. Alors, Blériot. Oui, très rapidement, parce qu'il faut dire aux chrétiens, parce que les chrétiens qui nous écoutent peuvent être offusqués de se rendre compte que Todd a gagné. On mangeait la chair humaine. Il y a... Mais on a lu dans la Bible, non? Non, c'est pas vrai. Non, laissez-moi lire. C'est pas vrai. C'est pas dans la Bible. Vous me laissez... Le centre de traduction, il est plein. Non, la Bible de Jérusalem, vous me laissez parler. Allez-y, Blériot. Je ne conteste... Jérusalem. Oh mon Dieu. Voilà. Je ne conteste... contestons Laissez-moi parler, bon Vous Dieu. contestez donc quoi? Laissez-moi parler. Parlez! Écoutez bien ce que je dis. Quand on lit la Bible, on dit que la Bible s'interprète elle-même dans le verset, dans le contexte ou dans un usage antérieur. Alors, Todd vient de montrer qu'il est un peu diabolique. Parce que si Todd avait seulement achevé le même chapitre qu'il lisait, C'est achevé. tu peux me Non. laisser parler. S'il avait seulement achevé, Il faut le alors, lire dans son contexte. je le lis donc pour tous les chrétiens du monde. Écoutez bien, le même chapitre, chapitre 20, verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Première chose. Deuxième chose. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Ça veut dire quoi? Alors, si l'Éternel dit de ne même pas détruire les arbres et de n'en prendre que ce qu'on peut manger, vous revenez donc dans votre contexte des dépouilles. Il ne s'agit pas Non, il s'agit de ça, c'est de la manipulation intellectuelle. Autre chose. C'est de la manipulation intellectuelle. Tout simplement. On ne peut pas abattre l'arbre parce que l'arbre ne fait pas la guerre. L'arbre ne fait pas la guerre. Attendez d'abord. C'est déjà Blériot de a la parlé. Attendez. C'est de la manipulation. Attendez pas de désordre sur ce plateau. Blériot a réagi. Oui. Maintenant, Todd réagit à nouveau. Et maintenant, on verra. Non, Attendez. Je Allons-y, réponds Todd. à la réaction de Blériot. mon frère Blériot. Blériot Niemek. Premièrement, on ne peut pas abattre les arbres parce que les arbres ne combattent pas. Ce ne sont pas des hommes. C'est-à-dire que Est-ce que si tu as compris la logique? on dit nourrissez-vous, Monsieur Niemek. il n'y a pas de logique. Parce que justement, la théologie et l'interprétation consistent à la manipulation intellectuelle. C'est-à-dire, le verset est clair. On dit, vous vous nourrissez, vous mangerez On dit ne détruire rien. ennemis. Maintenant, on détruit les hommes qui combattent. On ne détruit pas l'arbre parce que l'arbre ne combat C'est pas. vrai quand même que moi j'ai ici devant moi, mangerez les tu dépouilles. mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahvé ton Dieu t'aura livré. Est-ce que les arbres sont les ennemis? Est-ce que les arbres sont les ennemis? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Les arbres sont Nous les battons la messagerie. Non. Nous battons la messagerie, s'il vous plaît. Je suis très sérieux. Non, Mais pas faire. laisse-moi Ce donner que tu des ne versets. réussiras pas à faire, c'est de faire voir aux chrétiens que tu veux diaboliser la Même Bible. là, maître, Non. tu manges. Oui, tu Je dis on ne peut pas présenter la Bible et tu lui lis ce verset, tu dis c'est ce que Même là, tu maître, dis et tu refuses de lire le Manger, verset. c'est sur mon corps. Alors, allons à la messagerie, chers amis. Nous nous calmons sur ce plateau. Quand je lève ma main, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu le prends dans la Bible ou chez toi? Bonjour le plateau, très belle émission. C'est bien le gouvernement actuel qui fait problème. Non, vraiment, laissez un peu le gouvernement actuel. Hein. Moi, je parle, il y a des choses très compliquées. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour Info TV, le monsieur qui est en train de parler, c'est un vrai philosophe. Autre message, hein? Bonjour le plateau, juste pour vous dire que ce problème, non. Vous êtes encore là au niveau de la dénonciation. Hein? Je prends les messages où on parle de la problématique. Bonjour le sac de modérateur. Je voudrais dire à mon frère Todd que tout ce qui est hors de son contexte est un prétexte depuis ici, faire référence au butin, vache, blé, etc. Allons au 213. Hein?
que dit ce téléspectateur? Bonjour, perfecto, le Njunjo Kalaba de la modération. Et Ablerunyeme que l'ongambi de l'analyse. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand l'apôtre Marc dit que Dieu a apparu à Moïse dans un feu, les Africains disent que c'est divin. Et quand l'apôtre Tagne Fopoussi dit à un Africain de venir parler à Dieu à travers un feu au village, le même noir dit que c'est du satanisme. Donc Dieu du feu biblique est le vrai Dieu, et Dieu du feu qu'on allume dans mon propre village, où on a enterré mon nombril, est un faux Dieu, c'est ça. L'autre jour, j'ai fait le tour de la pierre sacrée dans mon village à Bamenjou, et un imam vient me dire que c'est haram, c'est-à-dire satanique, et quand je lui demande pourquoi il a payé l'avion à 4 millions de francs pour aller faire le tour d'une pierre qui est dans le village des Arabes, il me répond que cette pierre est sacrée, et c'est une recommandation de Dieu. Franchement, le mal est profond. Perfecto, je sais que tu ne m'as jamais rien refusé, s'il te plaît. Et il y a quelqu'un qui a une Bible, s'il y a quelqu'un qui a une Bible sur le plateau, qu'il nous ouvre cette Bible et qu'il lise ces versets, et après, on verra si la Bible est un livre divin. Il dit, Cantique 1, verset 2, Cantique 4, verset 10. Vous êtes d'accord que nous le fassions? Moi, je voulais lire ici, tu ne voulais pas, mais quand c'est le téléspectateur, tu es Il n'y a rien à disposé. cacher dans la Bible. Dommage. Allons au 240. Oh, les esprits sont suréchauffés. Mais non, oui. Le 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le boss des modérateurs. Veuillez demander au pasteur si Jésus-Christ connaissait le christianisme. Monsieur le pasteur, vous répondez? Écoutez, il ne faut pas amalgamer les choses. Je dis, Jésus-Christ a donné ses instructions claires. Il a demandé d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Maintenant, il y a un ensemble... Il n'a laissé aucune religion, c'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est cela que je veux dire. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est juste que nous sommes dans un monde moderne. Jésus n'a laissé aucune religion, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les hommes ont besoin de catégoriser. On ne peut pas réunir un ensemble de disciples dans mon quartier. Le gouvernement va vous demander comment vous vous appelez. Merci. Comme ça on va repartir à la messagerie. Allons en France, hein, c'est le plus 33. Bien le bonjour, le Fridelonke de la modération et au Sam Severango de la consultation. D'accord, si ça peut te faire plaisir, d'accord. On continue. Pour ma part, les rites traditionnels ont existé avant la religion. Avant que les Européens n'arrivent avec cette affaire, nos ancêtres faisaient des rites au village, des sorts lancés qui dépassaient. Certains pasteurs étaient brisés sur le plan traditionnel. En conclusion, disons que la tradition est très importante pour nous, Africains. D'ailleurs, on le dit souvent, elle est la seule chose qui nous restera lorsqu'on aura le sentiment d'avoir tout perdu. Même le pasteur sur le plateau fait de temps en temps au village, le fait de temps en temps au village pour demander l'aide des ancêtres. Il a raison, oui c'est vrai. C'est impossiblement impossible. Pasteur. Je dis, je suis plus que suffisant. Je prie pour des gens qui ont ces choses-là, l'insomnie, les ceci, et ils guérissent. Comment vais-je aller faire ces choses? Je trouve que il ne faut pas être excessif et banaliser tout ce que les autres font. Je suis un homme spirituel, je suis pasteur depuis plus de 30 ans. C'est pour dire que j'ai vu, on n'achète pas les cheveux blancs au marché. Je vous dis que je suis un témoin de Jésus-Christ. J'ai vu Jésus-Christ guérir des malades, ressusciter des morts. J'ai vu des choses. Ce n'est pas un otage. Si aujourd'hui la foi chrétienne a plus de disciples, c'est parce que les gens ont des témoignages de la puissance et la véracité des Écritures. Alors, j'espère que je pourrai... J'espère que s'il vous plaît, le téléspectateur dit ceci. Avant de partir, j'ai une sagesse du jour à délivrer. Si tu vois une souris courir de toutes ses forces pour aller tomber dans le feu, sachez qu'elle est poursuivie par le RDPC. Bon, passons. Parfait, non, mais il faut une riposte.